Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 janvier 2013. Et nous commençons par l'euro-dollar, donc avec cette tendance baissière qui avait été indiquée hier, puisque donc l'euro-dollar ici avait marqué une première dynamique en cassant ici la zone des 1,3165. Donc la dynamique qui n'a pas faibli, puisque la résistance baissière qui avait été placée, eh bien, a été respectée jusqu'au milieu de la séance où une poussée haussière qui a cassé. Donc il y a eu cassure des 61,8 qui avait été évoqué hier. Donc c'était la zone sur laquelle se situait l'euro-dollar au moment où j'ai fait l'analyse écrite, qui intervient un peu plus tard le soir par rapport à la vidéo où nous étions encore un peu plus haut. Donc les 61,8 ont été enfoncés. On est revenu ici tester la zone des 1.30 et puis les cours ont marqué un rebond technique. Il faut dire que les indicateurs nous montraient une survente relativement marquée avec une grosse amplitude ici au niveau du MACD. On a eu clairement un histogramme vert ici qui nous a indiqué donc le retournement de tendance juste avant cette grosse bougie, donc un très bon signal là qui nous est envoyé par le MACD, et donc ces histogrammes qui nous permettent d'anticiper quelque part sur le retournement de tendance. Donc là on a cassé la dynamique baissière. Maintenant la tendance est quand même clairement orientée à la baisse, si on élargit un petit peu le graphe, on peut se rendre compte que la consolidation a été relativement forte. Du point de vue de cette phase ici de hausse, eh bien on a consolidé, on est venu casser ici cette zone des 61,8 qui plus est était confondue avec une zone de support déjà identifiée à 1,3043. Donc il semblerait que la phase de hausse soit en fin de dynamique, puisqu'ici la cassure des 61,8 en fait nous indique que la consolidation a été plus forte que prévu et qu'a priori donc la tendance ne reprendra pas. Donc clairement par rapport au mouvement technique qui est en train de s'opérer, nous avons un objectif de cours qui peut se situer ici aux environs des 1,3075. Si nous traçons ici le retracement de Fibonacci sur la phase de baisse directe, nous voyons que cette zone est quasiment ici la zone des 23,6%, puisque nous avons ici les 1,30 70 quasiment sur le 23,6. Alors par contre une cassure ici de cette zone nous enverrait sur les 1,3113 qui correspondent au 38,2%, zone sur laquelle se place actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, sur ce rebond technique ici, deux zones qui sont possibles prochainement. Donc une tendance ici qui est en train de se réorienter à la baisse. Sur le câble, la configuration technique est à peu près similaire, puisqu'après une phase de hausse ici, eh bien les cours ont dégringolé depuis le début de la semaine. On voit bien ici l'alternance qui existe sur les oscillateurs, donc soit RSI stochastique, où nous sommes directement passés d'une phase en surachat directement à une zone de survente. Le MACD ici nous a gratifié d'une belle amplitude avec un retournement annoncé du point de vue de cet indicateur, donc une sortie de la zone de survente des oscillateurs est attendue pour confirmer ce retournement. On est venu chercher ici une zone de support intermédiaire sur les 1,6020. La baisse a été vraiment très directe. Il n'y a pas encore de confirmation que le retournement ici qui nous est indiqué par le MACD soit vraiment en place. Auquel cas nous aurions très probablement un franchissement des 1,60,62 pour pourquoi pas rallier ici la zone des 1,6120. Quoi qu'il en soit, après une sortie ici de ce squeeze qui s'est fait à la hausse, eh bien les cours se sont brutalement retournés pour venir créer un contact très direct. Alors vous voyez, on a eu ici première phase d'exagération comme je vous l'indiquais hier, avec une deuxième phase qui a créé le retournement, et ça arrive de temps en temps. Cet indicateur ici d'exagération est assez pertinent pour ça, mais
Il faut encore le travailler pour améliorer les phases de drawdown qui peuvent être très importantes si on prend continuellement position en dehors de ces bandes, hein, parce qu'il y a des phases où l'exagération peut continuer, et c'est ces signaux qu'il faut savoir gérer pour espérer avoir une stratégie pérenne. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, ici, le retournement a été vraiment brutal, hein. On est venu dans un premier temps là, marquer une grosse bougie. Le retournement avait bien été anticipé ici par le MACD après un premier faux départ, et puis à la sortie des indicateurs, on a totalement confirmé le retournement pour voir une baisse ici qui semble sans fin s'opérer. Quoi qu'il en soit, le support a l'air d'agir, le MACD nous envoie un signal, donc il faudra attendre un possible signal de retournement. Donc tant que le plus bas ici n'est pas cassé, hein, quand je parle de plus bas, je parle bien sûr des 1,70, et bien nous avons un objectif de consolidation, enfin de rebond technique qui se situe à 1,6098 puisqu'il correspond au 23,6% de Fibonacci. Nous avons une zone de support intermédiaire qui était déjà identifiée sur cette zone de cotation, donc on peut très bien venir sur cette zone, rallier donc cette zone de support intermédiaire pour la confirmer comme une résistance et persister dans une phase baissière, hein, ce qui est tout à fait crédible dans une approche technique relativement propre, hein. Ce sont des phases de marché que l'on retrouve souvent sur les graphes. Donc par contre, en cas de cassure ici à la hausse des 1,2360, pardon, du retracement des 23,60%, eh bien nous aurons un objectif à 1,6152 puisqu'il s'agit du retracement des 38,2% de Fibonacci. Bien entendu, en cas de cassure baissière des 1,70, ce scénario sera totalement invalidé et nous irons donc chercher 1,5972 qui demeure le prochain objectif baissier sur cette tendance. Nous sommes toujours haussiers sur le dollar-yen. Alors hier, je vous avais tracé un beau trend. Et bien entendu, pour me faire mentir, le dollar-yen est en train de casser ce trend par le haut. Ce qui, bien entendu, est assez inhabituel. Donc une phase d'exagération. Alors attention, on a vu sur le Nasdaq, notamment, hein, pour le dernier signal, que parfois une exagération comme ça, une sortie du trend dans le sens de la tendance, pouvait brusquement provoquer une phase d'exagération et inverser le mouvement. Donc attention ici, nous avons qui plus est une phase de surachat relativement marquée avec un signal de retournement qui vient d'être invalidé, puisque le MACD ici était en train de passer au rouge et puis est brusquement revenu dans le vert. Attention donc au dollar qui pourrait inverser sa course et revenir ici à l'intérieur du trend. Alors le retour à l'intérieur du trend serait assez intéressant, puisqu'en cas de retour assez marqué à la baisse, eh bien on surveillera avec attention le support ici qui pourrait lui aussi céder. Donc c'est des phases que l'on retrouve aussi un peu moins souvent que la précédente phase de marché ou que je vous expliquais tout à l'heure. On voit bien ici cette zone de résistance ici qui s'est transformée en support. Et bien on pourrait aussi très bien voir ici cette phase d'exagération se transformer en retournement par une cassure ici de ce support. Donc cette cassure, si elle intervenait bien sûr, serait confirmée par une cassure baissière des 86,77, puisqu'il s'agit du précédent point bas, hein, sur cette bougie, hein, 86,768, puisqu'il s'agit du dernier point bas significatif qu'a connu le dollar-yen sur cette tendance ici en vue unité de temps 4 heures, avec cette magnifique, ici on est quasiment en étoile du matin, hein, puisqu'il n'y a pas de gap sur le forex, qui plus est en cotation horaire ou quadri-horaire, et avec ici cette belle figure de retournement, hein, que l'on retrouve dans tous les manuels chartistes. Donc attention ici, par contre, si tant que ce support tient bon, eh bien nous sommes ici dans une continuité de tendance haussière. Nous passons maintenant aux matières premières, et donc nous commençons par l'or. L'or qui, après ici cette phase de poussée haussière, était venu hier au moment où je produisais mon analyse sur ce support des 1676, marquer un point bas avec ici le contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Le contact n'a donné lieu à aucune réaction, puisque les cours se sont enfoncés. On est venu marquer une phase d'exagération assez directe qui s'est poursuivie donc par une phase de poursuite de la baisse, avec un point de retournement, excusez-moi, qui s'est opéré sur ce support majeur ici des 1628. Vous voyez que le support des 1640 n'a lui rien donné, et donc nous avons enfoncé ici le point bas significatif qui était le dernier point bas sur le métal jaune. Du point de vue de la tendance ici,
On est dans une continuité donc de phase baissière moyen terme, puisque nous avions ici sur cette phase une continuité baissière avec des points hauts qui sont toujours de plus en plus bas, avec un nouveau plus bas, donc qui confirme la tendance moyen terme qui est observée sur l'or actuellement, avec donc un rebond technique qui est en train de s'opérer. Donc sur ce rebond technique, si nous effectuons un tracé de retracement de Fibonacci, nous pouvons constater que le point haut ici du rebond technique est venu tester déjà le 38,2% qui se trouve être quasiment sur la même valeur que cette résistance ici des 1652,9 $ l'once. Donc nous avons plusieurs possibilités sur cette phase. Soit le rebond technique ici est terminé et donc nous nous trouvons dans une continuité à la baisse qui pourrait donc se matérialiser dans les prochaines heures ou tout du moins la semaine prochaine. Et dans ce cas, si il s'avérait que cette zone ici correspond à une zone de point haut, eh bien nous appliquerions les retracements de Fibonacci donc sur cette phase de rebond technique pour trouver un objectif qui se situerait à 1608,9 sur le gold. Donc je laisserai ici apparent ce tracé en retracement de Fibonacci. Tant que 1653,6 ici n'est pas cassé, nous avons potentiellement un objectif qui se situe à 1608,9 dans le cas d'une cassure des 1626 qui correspond ici à la zone de cassure. Donc c'est comme ça que l'on trouve ici les retracements. Donc cassure des 1626, objectif à 1608,9 avec placement du stop ici sur le 61,8 qui se situe à 1636,6. Donc bien sûr ce scénario est valable tant que 1653,6 n'est pas cassé à la hausse et donc qui nous placerait dans une continuité. Donc en cas de cassure des 1626, en continuité d'une phase baissière assez dynamique. Et enfin nous terminons avec le WTI, donc le WTI qui lui a été bien sage, puisqu'il est bien resté calé ici dans la tendance qu'il occupe maintenant depuis quelques semaines, avec une hausse qui se fait dans la continuité. Donc nous avions ici une phase de consolidation, nous avons un beau signal de retournement qui nous est ici envoyé par le MACD, qui correspond assez parfaitement avec le contact qui se fait donc sur le support haussier, qui correspond ici à la limite de cette tendance en cours. Petite phase d'exagération ici au niveau des bandes colorées, qui nous provoque un retournement. Alors la continuité du mouvement n'est pas encore confirmé puisqu'il faudra attendre la cassure de ce point haut qui se situe à 93,85 $ le baril. Donc pour l'instant nous n'y sommes pas encore, nous sommes pour l'instant sur un retour de la dynamique avec ici cette phase de hausse. Vous voyez, ça se fait quasiment au pips près, je vous en parlais sur un précédent sous-jacent. On est ici sur un plus haut à 91,495, donc 91,50, et vous voyez que du point de vue de ce point bas, on est sur le point bas ici qui se situe à 91,53, donc à 3 centimes près sur le prix du baril, donc côté en dollars. Et bien nous avons une zone ici qui correspondait à une précédente zone de résistance intermédiaire qui est venue se transformer en support. D'ailleurs il tient lieu dans ce cas de déplacer la ligne qui est ici beaucoup plus significative. Donc là nous avons une phase de rebond qui est en train de se mettre en place. La dynamique ici est soutenue au niveau du MACD. On attendra une confirmation par cassure ici des 93,18 et cassure donc des 93,85 pour casser le dernier point haut, et ce qui entretiendrait la tendance moyen terme qui est haussière sur le WTI. Bien sûr une cassure ici de ce support et qui plus est des 91,50 qui correspond au dernier point bas, et bien nous confirmerait une sortie de cette tendance par cassure du dernier point bas et donc sortie de cette dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end et surtout bonne chance dans vos trades futurs. Je vous retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end, bonne soirée et